J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler de 3 nouveautés qui sont sorties, dont une que je vais crash tester dans cette vidéo, c'est la nouvelle super bébé crème de Herborian. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite fortement à aller dans les réglages YouTube et de mettre la qualité la plus haute. Vous allez dans réglages, qualité, paramètres avancés et vous sélectionnez la plus haute, c'est 2098 si je me souviens bien. J'essaye de filmer avec la meilleure qualité possible pour que vous puissiez vraiment voir le réel rendu du maquillage sur une peau nue, sans filtre, sans rien. Donc n'hésitez surtout pas à augmenter au maximum la qualité de la vidéo. Je suis pas du tout habituée aux bébés CC crème, DD crème et les super bébés crème encore moins. Mais là, a priori, Herborian nous aurait sorti une super bébé crème. Ce ne serait pas comme la bébé crème, mais elle serait encore plus super. De ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, des tests de mes consoeurs, confrères sur les réseaux sociaux, cette crème a une couvrance et un glow incroyable. J'espère sincèrement qu'elle va me convenir et que j'en serai amoureuse, que nous allons avoir un coup de foudre ensemble dans cette vidéo, puisque j'adore les teints glow, donc ça va être un énorme défi. En plus, je recherche beaucoup plus de naturel en ce moment, je sais pas pourquoi, moins de couvrance, plus de naturel. Je vais vraiment me maquiller comme tous les jours avec les produits que j'utilise quotidiennement. On va juste intégrer la bébé crème et 2-3 autres produits que je dois absolument vous parler dans cette vidéo, parce que j'en suis littéralement tombée amoureuse. J'ai eu un coup de foudre pour un produit. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. On commence par ma base de teint agrippante de chez Milk. Je ne vous en parle plus. Vous savez très bien à force de l'utiliser dans mes vidéos. J'en suis même pas à la moitié, ça fait un bout de temps que je l'ai quand même. Je me répète dans toutes mes vidéos, mais cette base, j'en suis littéralement tombée amoureuse puisque elle agrippe le fond de teint et elle permet d'éviter toutes les traces d'auréoles de fond de teint qui peuvent partir tout au long de la journée. Et je trouve qu'elle unifie aussi bien le fond de teint. J'avais oublié de me protéger les cheveux. Hop. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier crash test de la collection NYX Vegan, j'ai testé les Bare With Me, donc les fameux sérums concealer. Je m'en passe pas, j'adore littéralement ce concealer. Et par contre, j'ai effectivement testé de le mettre avant le fond de teint et je trouve que le rendu est beaucoup plus uniforme en fait. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce produit et si vous préférez l'application avant ou après le fond de teint. Pour ma part, ce sera toujours avant le fond de teint. Anti-cerne appliqué, je vais maintenant tester la fameuse super bébé crème de Herborian. Je suis loin d'être spécialisée dans le domaine de la composition des produits. Cependant, je suis, et je vous invite si ce n'est pas le cas, de suivre Myriam. Je vous glisse son Instagram juste ici, mais il est également dans la barre de description. Elle est pour ma part la personne à qui je fais confiance les yeux fermés en termes d'explication. Elle a une façon d'expliquer tellement simple et tellement pédagogique. Enfin, elle est très pédagogue dans ses explications. On comprend tout ce charabia de composition cosmétique et honnêtement j'adore son contenu. Elle est en partenariat avec des marques pour le coup de confiance et je la connais personnellement, on discute régulièrement. C'est une personne en or, un amour, elle a le cœur sur la main, enfin bref, c'est vraiment un amour. Allez la suivre si ça vous intéresse. Je ferme la parenthèse. J'ai reçu donc 3 teintes des bébés crème, super bébé crème, excusez-moi. J'ai la teinte nude, je vous montre à l'écran au niveau des swatchs, au niveau de la texture. J'ai commencé à faire quelques swatchs sur ma main. Herborian m'a envoyé les 3 teintes les plus claires. Bon, en même temps, c'est un peu logique, j'ai le teint très pâle, mais vous avez également de disponible la teinte caramel et chocolat. Malheureusement, je les ai pas et puis bon, heureusement aussi parce que qu'est-ce que j'en aurais fait à part peut-être les offrir à des copines. Donc, dans cette vidéo, je sais pas du tout laquelle tester. Honnêtement, je pense que c'est la nude qui m'ira mieux au niveau de mon cou. Je vais swatcher ici la nude et la claire pour voir. Oh là là. Là, on a la nude. Honnêtement, je pense que c'est la nude qui va m'aller à moi. Donc là, j'ai fait un premier swatch pour la nude, mais peut-être que la claire pourrait m'aller également. Peut-être qu'elle sera trop claire. Si c'est le cas, je sais déjà à qui je vais la filer. Alors, la claire, elle a des sous-tons un peu rosés et la nude, elle a vraiment des sous-tons plus neutres, limite qui tiraille vers le jaune. Bon, on va partir sur la nude parce que l'autre, elle est vraiment trop rosée pour moi. J'ai déjà le teint un peu rosé à certains endroits de base, donc ça ne va pas du tout me convenir. Alors, c'est parti. Il paraît que quelques gouttes suffisent. On va mettre sur ma Beauty Blender. Oula, hop. La couvrance, déjà, les gars, est
incroyable. Je vais faire la moitié de mon visage avec. Donc on va aussi essayer d'aller là. Mais pour l'instant, écoutez, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, j'ai fait la moitié de mon visage. Donc là, il y a la bébé crème. Et là, il n'y a plus rien du tout. Regardez le résultat. Donc là, le côté avec la bébé crème. Et là, le côté sans, il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'effet matière. Il y a un fini hyper glow et vous savez que j'adore ça, c'est incroyable. Et en même temps, il y a un côté hyper naturel. On dirait que c'est ma peau naturellement qui est comme ça. Au niveau de la teinte, c'est nickel. Et j'ai mis que très peu de produits. Regardez la dose que je vais mettre pour l'autre côté de mon visage. Cette dose pour l'autre côté de mon visage me suffit amplement. Oh non, mais elle est incroyable cette bébé crème. Écoutez les gars, je viens d'avoir un coup de foudre. Elle va aller dans ma trousse à maquillage du quotidien. Je viens de poudrer mon teint. Bon, ça a enlevé un petit peu ce côté glow de la bébé crème, mais pas intégralement. On voit encore qu'il y a du glow ici. Et de toute façon, au fur et à mesure de la journée, avec le sébum, ça va se réguler. Donc, je pense que ça va éviter tout ce qui est luisance trop accentuée. Par contre, si vous avez la peau grasse, je pense pas que ce produit va vous convenir. Mais si vous avez la peau à tendance sèche, mais ça va tellement vous la nourrir. Mais vraiment, foncez, il est incroyable. Il vaut vraiment le coup. J'ai fait tout le reste de mon teint hors caméra et même après avoir poudré. Là, j'ai mis de l'highlighter. Donc ça, on va dire que c'est pas un glow naturel puisque c'est moi qui l'ai rajouté. Mais regardez, à ce niveau-là, il n'y a pas d'highlighter. Et le glow de la bébé crème est hyper présent. Le prochain produit, ça va être des fossiles. Noge m'a envoyé leur nouvelle collection de fossiles. C'est des fossiles qui existaient, on va dire, déjà, mais c'était ceux de la collection Noël. En fait, c'était une palette où vous aviez 4 paires de fossiles à l'intérieur. Et ils ont tellement été harcelés pour pouvoir vendre à l'unité leurs demi-fossiles parce qu'ils sont juste incroyables, qu'ils font dorénavant les demi-fossiles et je suis trop contente de les avoir reçus. Vous avez les premiers un petit peu plus naturels qui s'appellent les Very Naturals et Natural, pardon, il n'y a pas de S. Vous avez des un petit peu plus fournis qui s'appellent les Demi-Love. Honnêtement, j'ai pas l'habitude de mettre des demi-fossiles, je vous cache pas. Donc on va tester aujourd'hui, voir si j'apprécie. J'ai envie de tester les Demi-Love parce que j'aime beaucoup la façon dont ils sont fournis. Ah ouais. Pour rappel, Noge, c'est une marque qui est vegan, cruelty free et leurs fossiles sont juste incroyablement beaux, on dirait des vrais cils. Enfin bref, c'est vraiment incroyable. Je vous reparle encore une fois de ce produit, vous savez, c'est la fameuse colle à fossiles. C'est même pas une colle en fait, c'est comme de l'agrafe liquide à fossiles de chez Shiglam. Ce produit est merveilleux. Voilà, il agrafe les cils. Si vous êtes débutant dans la pose de fossiles, vous allez adorer ce produit. On doit le mettre comme un thread liner ici. Bon, ça y est, les fossiles sont posés. Regardez le résultat. Ça fait des yeux de biche hyper naturels. Et pour accentuer ces yeux de biche, moi, j'évite de mettre, vous savez, du mascara sur les cils inférieurs. Et je rajoute en plus de ça un petit crayon beige dans la muqueuse qui tient magnifiquement bien. Ce sont les eyeliners en stick de chez NYX. Donc, c'est pour faire des thread liners en version crayon, beaucoup plus épais. Mais moi, je les mets en muqueuse parce qu'ils tiennent super bien et je galère même à les démaquiller le soir pour vous dire. On va finir le look avec les lèvres, mais attendez les gars, là ça y est, j'ai trouvé ma pépite en rouge à lèvres. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps, je sais pas si vous vous souvenez, mais en story Instagram, je vous avais montré un colis énormissime de la marque Mesoda. C'était un coffret, mais quand je vous dis énormissime, le truc était énorme. La marque m'a envoyé toute leur nouvelle collection des Cult Matte. Donc ce sont des petits rouges à lèvres en raisin, déjà packaging juste trop joli. Vous avez écrit Mesoda en argenté ici. Ils sont assez lourds, il y a un aimant. Hop. Et vous avez donc 20 teintes, 18 ou 20 teintes, je ne sais plus exactement. Il y en a beaucoup que je n'allais pas utiliser, que j'ai déjà donné à des copines. J'en ai offert aussi à ma mère, elle s'est servie. Et j'en ai gardé quelques-uns, dont ces 3 que je vous swatch à l'écran. Comment vous dire? Ce sont des rouges à lèvres qui sont à la fois mat, mais qui ont un reflet lumineux et moi j'adore ce type de rouge à lèvres. Ces rouges à lèvres coûtent 15 € l'unité approximativement et ils sont, comment vous dire, pigmentés. Ils tiennent toute la journée, même après avoir mangé, j'ai encore l'intégralité de mon rouge à lèvres dessus, enfin en tout cas au moins la couleur. Ils sont
hyper agréables sur les lèvres. Ils ne partent pas, vous savez, dans les plis, les ridules. J'ai même mes copines à qui je les ai donnés qui m'ont envoyé des messages en me disant « Mais Estelle, les rouges à lèvres que tu nous as filés sont merveilleux ». Même ma mère à qui j'en ai offert 2 m'a dit « Mais je les mets tous les jours tellement ils sont vraiment incroyables. Pas besoin d'en remettre dans la journée, de faire de retouches ou autre. Ils dérangent pas sur les lèvres. Ils sont vraiment... Ils détrônent pour ma part des rouges à lèvres qui pour le coup coûtent 2 fois plus cher. Je ne connais pas bien la marque Charlotte Tilbury, mais comme j'en entends énormément de bien sur les réseaux sociaux et que ma meilleure amie, même elle, m'avait conseillé d'acheter ces rouges à lèvres, je me suis donc procuré 2 de ces rouges à lèvres, donc le Very Victoria et le Pillow Talk. Ce sont 2 merveilleux nudes. Ils sont super beaux, magnifiques. Honnêtement, packaging incroyable. Il est cassé? Mon Charlotte Tilbury Pillow Talk, il est pété, les gars? Quoi? Mais non! Oh non, mais putain! Ces rouges à lèvres sont vraiment très bien. Par contre, je l'ai utilisé peut-être 3-4 fois. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. La contenance est très très réduite. Alors que ceux de chez Mesoda, à contrario, sont beaucoup plus remplis. Je vous assure que je l'ai utilisé que, franchement, à tout casser, pas plus de 10 fois. C'est-à-dire que je ne l'ai pas mis plus de 10 fois sur mes lèvres. Donc, c'est pas censé se réduire autant que ça. Regardez la contenance. La contenance est vraiment très réduite. Comme ils ont un côté hydratant pour les lèvres, en fait, ils partent au niveau des ridules. Enfin, pour ma part, en tout cas, ils sont pas du tout uniformes autour des lèvres. Ils font pas un beau contour de lèvres parce que ça part dans les ridules. Alors que ceux de chez Mesoda, ils tracent bien le contour des lèvres sans partir dans les ridules. Ils sont incroyables. Pour ma part, j'ai les lèvres très très sèches. En règle générale, tout ce qui est liquide mat, sans transfert, etc. Ça a un côté très asséchant parce que justement, comme c'est sans transfert, ça va vraiment beaucoup sécher les lèvres. Et pour ma part, je ne supporte pas ces rouges à lèvres. En tout cas, toute la journée, je ne peux pas les supporter. Et ces rouges à lèvres, bon, ils ont le défaut, entre guillemets, de ne pas être sans transfert. Donc, si vous portez le masque, bah malheureusement, ça va transférer sur le masque et potentiellement vous en mettre un petit peu partout, par logique. Mais honnêtement, si vous aimez les rouges à lèvres en raisin, que vous n'aimez pas et que vous ne supportez pas les liquides mat, je vous conseille vivement de partir vers ces rouges à lèvres. Aujourd'hui, je vais mettre le 207 Cult Mat. C'est le best-seller. Et bah écoutez, c'est le best-seller de la marque et on va le mettre tout de suite. Je viens à peine de le poser, hein. Regardez-moi cette pigmentation. Et voilà le résultat. La pigmentation, je vous dis, elle est juste incroyable. Elle est uniforme, la couleur est merveilleuse. Le fini, il est mat mais à la fois lumineux. J'essaye de faire refléter les lumières dessus pour que vous puissiez remarquer. Franchement, c'est incroyable. Ce rouge à lèvres, cette collection de rouge à lèvres est juste incroyable, je vous les recommande à fond. On les sent pas sur les lèvres. Bon, bien évidemment, on sent toujours qu'on a quelque chose sur les lèvres, mais c'est tellement léger, c'est comme un voile en fait qui est sur vos lèvres et vraiment ça tient toute la journée, je vous assure. Pour conclure ce crash test, petite nouveauté PR que j'ai pu recevoir ces 2 dernières semaines, honnêtement, j'ai tout adoré. Les rouges à lèvres de chez Mesoda, encore une fois, je vous les recommande à 1000 si vous avez tendance à avoir les lèvres plutôt sèches et que vous ne supportez pas les liquides mat ou les sans transfert. Je vous conseille vivement cette super bébé crème. Elle est clairement rentrée dans mon top 3 favoris. Fond de teint bébé crème, on va l'appeler comme ça maintenant puisque ce n'est pas un fond de teint mais une bébé crème. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ici si ce n'est pas déjà fait pour qu'on puisse grandir cette communauté. Me rejoindre sur TikTok, sur Instagram, je réponds absolument tous mes messages. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question, je suis disponible. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.